Bon, mais là, je suis en pleine montée. J'avoue, j'en chie un peu. Ça change des coteaux et des forêts des gorges de l'Aveyron. Voilà, ça fait à peu près une grosse demi-heure, 40 minutes que je marche. J'en ai encore pour une bonne heure et demie avant d'arriver au refuge, pas à la brèche, juste au refuge. Ouais, j'en chie en fait parce que c'est pas que ça monte tellement, c'est que j'ai pris un sac trop lourd, beaucoup trop lourd. Là, je me suis fait avoir, mais alors sévère. J'ai au moins 10 kilos sur le dos. Et ça, c'est dur, ça me pète les vertèbres. Voilà, on est à peu près à 2300 mètres. On vient de croiser la neige. Et là, il y a un panorama absolument gigantesque, gigantesque, gigantesque. Avec en face, on voit très peu la pointe du pic de Midi. Et là on voit le parking en fond, tout à fait au fond. Et je suis pas arrivé parce que le plus dur reste à faire. Hop, derrière moi, il y a la partie la plus difficile, la cascade. Apparemment, c'est raide, de chez raide. On continue. Voilà, je suis arrivé à la brèche de Roland, c'est absolument gigantesque. Je sais pas si à la vidéo ça va rendre, mais de visu c'est quelque chose d'extraordinaire. Derrière le refuge, c'est le cirque de Gavarnie, avec sa cascade la plus haute d'Europe, je crois. Et là je me pose la question parce que je dois poser mon sac et mes affaires pour dormir quelque part. Sauf que je ne sais pas si je me connais encore l'heure de monter jusqu'à la brèche ou je reste dans le coin à côté du refuge et je monterai de nuit. Ceci dit, je vais attendre de voir parce que il y a 2 Espagnols qui m'ont précédé et qui sont partis pour dormir aussi sur place. Et je vais voir s'ils montent, je monte. S'ils ne montent pas, je reste. Copieur. Bon mais voilà, je suis arrivé au pied de la brèche. J'en chie comme un enculé. C'est très dur. Et pour quelqu'un comme moi, bien sûr, qui n'est pas habitué à faire de la haute montagne. Je viens de traverser un glacier. Et bien sûr, je n'ai pas de crampons. Ça glisse.
Et là je dois en traverser un autre qui monte. Là ça va être rigolo aussi. Enfin bref. Voilà, j'ai trouvé un petit coin pour dormir. Petit coin au pied de la falaise, là. Un petit peu abrité. Ça ira très bien. S'il fait pas trop froid, ça ira. Regardez ça comme c'est joli. Ben voilà, je suis bien installé. La nuit tombe. Il y a un magnifique coucher de soleil. Il y a un panorama extraordinaire. Je suis sur le toit du monde. Par contre, il va commencer à faire très froid. Il commence à faire très froid.
Et j'ai les doigts complètement gelés. Déjà, il est que 19h. Bref, on verra bien. En tout cas, c'est une expérience hors du commun. J'adore. À demain matin. Et voilà, pleine nuit. Il y a une mer de nuages. J'y vois comme en plein jour, pratiquement. La lune est pleine. Et d'ailleurs, elle va bientôt apparaître. J'espère qu'elle va venir dans mon coin. Je suis de l'autre côté, je suis côté Espagne. Et malheureusement, elle s'est levée de l'autre côté. Mais j'ai bon espoir qu'elle passe juste devant moi. Je vais la retrouver. Si jamais. Bon mais voilà, petit coup de gueule là, sur le chemin parce que j'aimerais faire voler mon drone, bien sûr, comme à la brèche de Roland. À la brèche de Roland, à monter, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu une connexion internet tout d'un coup. Donc j'en ai profité, j'ai dit ok à un message officiel qui te dit attention, vous êtes dans une réserve naturelle où vous n'avez pas le droit de faire voler un drone. J'ai pris toute ma responsabilité, j'ai dit ok à ce message. Et après j'ai pu faire voler mon drone. Ici, bien sûr, je n'ai plus aucune connexion et je ne peux pas donc donner mon aval à mes vols et à prendre toutes mes responsabilités. Je suis dégoûté, écœuré, il faudrait vraiment qu'on m'explique un jour pourquoi dans ces montagnes isolées, il n'y a pas un chat, il n'y a pas une maison, il n'y a rien, on interdit de faire voler des drones de moins de 800 grammes. Qu'est-ce que ça risque? Qu'est-ce que ça risque? Voilà, là je suis très énervé. Parce que vu le panorama, je ne peux pas faire décoller mon drone. Donc on n'aura que des images terrestres. Putain de législation française de merde.
Kia.